Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PFD Crypt. J'ai envie de vous dire que cette nuit, j'ai fait un rêve. Le PSG gagnait 0-5 au Camp Nou avec un but de Zlatan Ibrahimovic. Je me suis réveillé, pendant une seconde, j'étais un peu déçu et j'ai pu me rappeler que Paris avait gagné 1-4 la veille et donc tout va très bien. Et nous allons revenir sur cette victoire globalement, puis avec notre rubrique éloge ou procès où chacun d'entre nous prend un joueur ou un fait de jeu à mettre en avant positivement ou négativement. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera surtout du positif. Et pour cela, on a une grosse équipe aujourd'hui. C'est pas encore la grosse équipe du PSG, c'est celle de Paris Fan. Il y a notamment le retour de David. Est-ce que tout va bien? Je suppose que oui. Bah, écoute, effectivement, tout va bien. Très belle introduction façon Martin Luther King. J'ai un rêve, tout en sobriété. Effectivement, ravi de faire ce débrief le lendemain d'une telle victoire. C'est magnifique. Ah oui, je te remercie de souligner cette petite inspiration. Un grand homme, mais on fera pas un podcast sur lui. On a aussi Erwin qui est avec nous, le procureur. Aujourd'hui, c'est le sourire, peut-être pas beaucoup de procès. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise après ce que j'ai vu hier soir? Je suis content, voilà, j'ai plus de mots et le fait d'en pouvoir en parler avec vous, c'est encore plus jouissif. Voilà, alors c'est le procureur de si bonne humeur. Je pense que tout le monde va bien partout à Paris, et notamment Jay Wade qui est là, qui sourit déjà. Il doit être heureux après son premier débrief à chaud. Cette fois, on est plus posé. Est-ce que tout va bien? Écoutez, ouais, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très content pour la victoire. Maintenant, il reste le match retour et puis le chemin en Ligue des Champions est encore très long. Voilà, le retour, tu l'as dit. Toi, tu es déjà au Parc des Princes, tu l'attends déjà. Arthur aussi est au Parc des Princes. Il est là avec nous aujourd'hui, l'habituel de toutes les vidéos, en pleine forme, j'imagine. Ah bah, en super forme, hein. Ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on attendait depuis le début de saison, donc on n'est pas déçu. Et puis ça fait plaisir de pouvoir faire enfin un débrief d'un vrai gros match du PSG. C'est vrai, tu l'as dit. Et je le sens même moi en parlant qu'il y a un enthousiasme en plus par rapport à d'habitude. Pourtant, j'aime toujours vous retrouver, mais là, enfin, on a un gros match. Enfin, le PSG a signé une victoire presque indiscutable. Et on va bien sûr la débriefer. C'est parti. Et comme d'habitude, on se lance sur la question qui est posée sur notre site aux supporters pour qu'ils aient l'occasion de participer. Et j'ai retenu le commentaire de Raphaël qui a retenu voilà, quelques points dans ce match et vous me direz ce que vous en pensez. Il nous a dit: on a eu une prestation collective aboutie tout le long du match. Paredes, Kean, Icardi ont été importants et ont répondu présent. Mbappé a enfin brillé face à un gros d'Europe. Verratti dans cette position de faux 10, c'est bluffant. Stratégie et coaching payant de Pochettino. Seul défaut, Idrissa Gueye. Voilà, alors ça va être David qui va commencer, c'est son retour, c'est lui qui démarre. Désolé Arthur, je t'ai vu bouger, mais voilà, j'ai décidé, c'est David qui commence. C'est plutôt bien résumé, je trouve. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Paris aussi bien jouer et surtout, ça fait plaisir, quoi. 90 minutes aussi abouties. J'ai vraiment pris plaisir à les regarder. Ça faisait de nombreux mois que ça m'était plus arrivé. Tout le monde s'est mis au diapason. Bon, certes, on peut souligner peut-être quelques faiblesses individuelles de tel ou tel joueur, mais bon, dans l'ensemble, c'était vraiment une très belle prestation de tous les acteurs. Du coup, moi, c'est plutôt ouais, effectivement le collectif que j'ai envie de mettre en avant. Même quand il y a eu le but barcelonais, l'ouverture du score, on ne les a pas trop sentis vraiment douter, hormis la petite glissade de Kurzawa qui a enchaîné une action, mais on les a sentis maîtriser leur match de A à Z, et ça, c'était vraiment encourageant, plaisant. Et je me répète, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas assisté à une telle prestation parisienne. Ça fait du bien. Les autres, je vous en prie, enchaînez, hein. Non, mais moi, je vais rebondir rapidement sur ce qu'a dit David. Au-delà même du collectif, c'est tout le club que j'ai envie de mettre en avant parce que je pense que du directeur sportif, même du président, en passant par l'entraîneur et en terminant par Julian Draxler. Je pense que tous ont été très appliqués, très impliqués et ont parfaitement géré un peu la situation. Il y a eu moins d'effervescence cette saison qu'à l'accoutumée. Il y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu d'interview, j'allais presque dire maladroite. Au contraire, il y a eu plein d'humilité et je pense que la victoire de hier soir, c'est aussi la victoire de l'humilité par rapport au FC Barcelone qui a beaucoup parlé avant le match. Ouais. La communication sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, le Paris Saint-Germain était une formalité, voire même une opportunité compte tenu des tirages possibles contre les premiers du groupe. Moi, je pense qu'on a joué avec des valeurs et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui aussi. Je suis Très totalement joli. d'accord avec ce que dit Jawed et aussi ce qu'avait dit José David. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la victoire collective en fait du Paris Saint-Germain. Et David avait dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que après l'ouverture du score du Barça, notamment avec le penalty, je m'attendais à ce que l'équipe du Paris Saint-Germain, quand elle est dans une bonne phase, etc., quand ils prennent un but derrière, ben, en général, ils s'effondrent un petit peu, ils montrent un peu des Un carences, but frustrant etc. en plus, hein. Ouais, Faut voilà. être- Parce que mine de rien, la première mi-temps, je pense qu'on l'a maîtrisé plutôt bien. Mais en fait, ils ne se sont pas du tout écroulés. Ils ont rien continué à aller de l'avant. Ils ont été récompensés par le premier but de Kylian Mbappé. Et honnêtement, quand je vois le score à la fin, je me dis, mais en fait, c'est prévisible, quoi.
Je veux dire que pour moi, le Barça ne m'a pas spécialement vraiment fait peur. Moi, je trouve que même que 4-1, c'est presque le minimum qu'on aurait pu leur infliger, quoi. Parce que je me dis vraiment, on aurait pu mettre plus de buts que ça. Quand tu vois les occasions d'Icardi, de Moeskin, etc., tu te dis, je pense qu'on aurait pu avoir une dérouillée historique, du genre un score comme il s'est passé il y a quelques années. Un score qu'on connaît que trop bien. Exactement. Enfin, c'est quand même 4-1-4 au Camp Nou, c'est quand même un score historique. Hein. Faudrait refaire un peu tout ce qui s'est passé dans le football moderne, regarder les derniers résultats des clubs. C'est très rare en fait de gagner au Camp Nou quand même. Hein. Ils perdent très très peu le Barça. Au 4-1. Après, et je vais laisser Arthur réagir à ça. Je trouve que quand même, il y a beaucoup de bonnes choses. Tu l'as dit, ce résultat est presque logique parce qu'on a dominé, mais quand même à 1-0, ils ont l'occasion du 2-0 et c'est un petit moment où j'ai eu peur. Moi. Toujours peur avec le PSG de ces derniers temps. Ça peut vite tourner. On a vu sur les matchs de Ligue 1, ça peut vite tourner. Donc on avait tous le doute. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu justement le PSG réagir, faire un match plein, 90 minutes, 94 minutes, aller au bout du jeu, en fait, tout donner jusqu'à la fin. On ne l'avait pas vu. On se demandait si en Ligue des Champions, ils allaient rehausser le niveau contre le Barça. On a vu clairement qu'à défaut d'y avoir de la vengeance, il y avait en tout cas une envie énorme. Tous les joueurs ont bien joué. C'est pour ça que tout à l'heure, je les noms de la tête. C'est parce que même Gay, il fait son match. D'accord, hein, c'est sûr que si on le compare avec Verratti et Paredes sur le match d'hier, bah, évidemment, il fait beaucoup de fautes. Voilà, donc ça amène du danger aussi. Mais ils ont tous fait leur match. Ils ont tous récupéré les ballons. Ils ont tous été de l'avant. Et c'est ce qui a fait une énorme différence dans la partie. Gay, j'ai eu peur du carton rouge quand même. Voilà, il y a cette crainte du carton rouge qui peut être là. Mais quelque part, il a récupéré plein de ballons. Il a joué avec l'équipe. Il était avec le groupe. Et il n'avait pas un niveau trop bas dans ce match-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait tâche face au milieu du FC Barcelone. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est l'envie était beaucoup plus grande du côté parisien. Et ça s'est vu. Et c'est vrai qu'à 1-0, on aurait pu douter. Mais Paris n'a pas laissé le temps de douter. C'est vrai qu'il a fait de bonnes interceptions. Et en fait, le truc, c'est que comme on sait que Busquets, c'est quelqu'un qui aime bien jouer sur le côté un peu vice, etc., tu sentais qu'à plusieurs reprises, il voulait se jeter littéralement sur Gay parce que tu sais que Gay, s'il faisait la petite faute de trop, il y avait le carton rouge qui allait tomber sur lui, justement. Mais en dehors de ça, comme a dit Arthur, dans l'ensemble, moi, je trouve que l'équipe a été plutôt bonne, en fait. Et même Kurzawa. Oui, même Kurzawa. Non, vraiment, même Kurzawa, il a fait un bon match aussi. Donc, oui. Et pourtant, pour moi, c'est moi-même qui le dis. Mais après, j'ai presque envie de dire, et on en rigolait à plusieurs reprises avec toi et même avec Arthur, je pense qu'on a clairement, enfin, notre meilleur match de toute la saison. Depuis le temps que tu le demandes, un match vraiment intéressant. Ouais. Je pense que c'est clairement le meilleur match. C'est sûr. J'ai l'impression que tu veux dire un truc, peut-être je me suis trompé. Non, c'est vrai que Erwin a dit que c'était le meilleur match de la saison. Moi, j'aime bien aussi penser à Manchester United, même si défensivement c'était un peu difficile. Il y a quand même eu ce jour-là un certain état d'esprit dans la difficulté. C'est là où on voit les grandes équipes. Et je pense que le match à Manchester où on est complètement dos au mur, c'est-à-dire que si on fait match nul, on perd, c'est Europa League qui nous attend. Moi, je pense que compte tenu plus ou moins de l'enjeu et de la pression du match, le match à Manchester était pas mal aussi en termes de niveau de jeu et même en termes d'état d'esprit. Après, celui d'hier soir est un peu plus abouti. Ouais, je pense que Manchester, c'est un tournant. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur. Après, parce que Navas, il fait très peu de choses hier soir. Excuse-moi Arthur, je t'ai coupé. Mais c'est vrai que défensivement, on n'a pas senti les Parisiens véritablement inquiets. En deuxième mi-temps, Par contre, Navas nous a fait peur. Hein. Il a fait une carrière. Ouais. Et il nous manquait. Moi, ça m'a plus fait penser à un été 2018, un mois de juillet. Et Hugo Lloris qui tentait quelque chose d'assez similaire. C'est vrai. Un score aussi relativement similaire. Je crois que c'était déjà 4-1 qui fait ça. Et début de Mbappé. À ce moment-là, ouais. Arthur, tu voulais dire un petit truc, après on passera à éloge au procès. Après, pour revenir au match de Manchester, ça ressemblait beaucoup au Final 8, c'est-à-dire un match où on voyait le groupe, l'esprit, ils ont tout donné, dos au mur. Donc c'est vrai que je suis d'accord pour dire que c'était un grand match. Hier, ce qu'on a vu, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire ce grand match de collectif. Mais en plus, il y a la manière, il y a la maîtrise, il y a le ballon, il y a contre le Barça au Camp Nou. Donc c'est ce qui fait encore plus plaisir, parce que c'est vrai que dans le Final 8, on n'avait pas vu cette maîtrise dans le jeu. Là, on l'a vu. Et je pense que c'est en ça que ça fait un grand match. C'est parce qu'on attendait le PSG en huitième de finale.
sortir un gros, enfin, et c'est pas le cas encore, mais en tout cas, ils refont le travail, en tout cas au match aller, à l'extérieur. Donc pour moi, cette victoire contre un gros, elle marque les esprits quand même. Ouais, je pense que ça envoie un certain message. Bien sûr, il faudra confirmer au retour. Je note pour Manchester que notre qualification tient quand même à une barre de Cavani sur un super lob. Et il faut pas oublier que notre saison tient à très peu. Mais ça fait du bien. Il l'a mis sur la barre pour cette fois, après des années où les frappes non cadrées étaient frustrantes. Pour une fois, ça nous a fait plaisir. Et on va pouvoir passer à la rubrique éloge ou procès. Et c'est Erwin qui va commencer. Alors, si vous faites des procès, je vous le dis, je vous enlève de cette réunion. Non, Bah, pour le vrai, faites ce que vous voulez. Bien sûr, on est Non, mais ouvert, c'est vrai mais que ça serait surprenant. bah, moi, je vais faire une éloge forcément sur un joueur qui est entré seulement qu'un quart d'heure, à savoir Julian Draxler, qui a fait quand même une très très bonne entrée, clairement. Et surtout, il a fait une chose en fait qui m'a énormément surpris, c'est qu'il a fait plus d'interceptions en un quart d'heure que tous les joueurs du Barça qui ont joué 90 minutes. Là, tu te dis, soit Draxler se fout de la gueule du monde, mais clairement, ou soit c'est un joueur exceptionnel, parce que tu te dis, mais pourquoi tu ne fais pas ça souvent, en fait? C'est pour ça que ce joueur, en fait, il me frustre, parce que d'ailleurs, l'action sur le quatrième but, le contre est parfaitement bien joué. Quand tu vois, en fait, quand il la donne pour Icardi, la remise Icardi pour Danilo, et ensuite, c'est Draxler qui y va. Et en plus, il avait deux choix possibles. Soit la donner à Icardi, soit la donner à Mbappé. Alors, on sait ce qui s'est passé après derrière. Et tu te dis, mais en fait, si tu faisais ça plus souvent, tu aurais largement eu ta place dans l'équipe. Parce que, honnêtement, qu'est-ce que Draxler aujourd'hui n'a pas dans cette équipe, sincèrement? Il a la qualité de passe, la qualité technique. Alors que pourtant, c'est moi qui l'avais démonté la semaine dernière contre Caen. Mais pourtant, là, c'est clairement le Draxler que j'avais envie de voir depuis toutes ces années. J'ai l'impression même d'avoir retrouvé le Draxler de 2017. Mais clairement. Il attend le Barça. Pourquoi pas? Il n'avait pas disparu, hein, c'est juste, c'est aussi des circonstances. Il jouait moins. Il y a plein de choses aussi autour de Draxler qui peuvent être notées. En plus, voilà, le fait que ce ne soit pas un joueur très très combatif. Mais on l'a vu dans un match comme hier avec les espaces. Il suffit qu'avec sa qualité technique, il élimine un joueur. Il avait le jeu face à lui sur son but. C'était presque trop facile pour lui. Mais on voit aussi ce qu'il peut effectivement apporter dans ce genre de match. C'est-à-dire une entrée quand même fracassante au niveau technique et au niveau de l'implication, c'était plutôt bien de le voir comme ça. Voilà, Pochettino, il fait un sacré travail, hein, il faut aussi le noter. Il implique tout le monde et du coup, je pense que des joueurs comme Kurzawa, comme Draxler, c'est des joueurs qui reprennent un petit peu confiance petit à petit et avec leur qualité naturelle, je pense qu'on peut avoir de l'espoir pour cette fin de saison. David, un mot sur Draxler, on a fait le tour pour vous. Ça On a a l'air fait le bon. tour. Oui, Ouais. Je dirais juste pour Draxler, du coup, parce que justement, quand on avait parlé de lui la semaine dernière, je notais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un contrôle vraiment intéressant de sa part. Alors, ce qui est pour moi sa première qualité, c'est les contrôles où il s'oriente tout de suite dans le jeu. Et là, le compte, c'est ça, hein, c'est le contrôle de l'extérieur du pied avec le dribble en même temps. Et après, tout était lancé. Et Erwin a pu faire son éloge, ce qui n'était pas arrivé depuis peut-être toujours. Donc, ça fait du bien. Et je vais laisser maintenant la parole à Jewett pour son éloge ou procès. Bon, bah moi, mon éloge, il va être vite vu. Vous connaissez mon amour pour Mauricio Pochettino. Euh, Ça fait 1 mois et demi que je ne cesse de dire que malgré des résultats ou des prestations en demi-teinte en Ligue 1, on travaille. Et je crois que ça s'est vu hier soir. Il y a beaucoup de travail en fait dans ce staff, il y a beaucoup de travail dans ce groupe depuis que Mauricio Pochettino est arrivé. Il y a beaucoup d'intelligence en termes de gestion et surtout il y a un entraîneur qui a enfin des couilles, contrairement à Thomas Tuchel, qui a pas eu de cesse que de pleurer avec ce groupe-là. Et quand on voit que hier soir on met 1-4 à Barcelone en Camp Nou, on comprend que finalement il y a peut-être un monde d'écart qui sépare les deux coachs. C'est le premier point pour lequel je veux faire l'éloge de Mauricio Pochettino, donc vous l'aurez compris, c'est le travail. Le second point, c'est sur sa gestion de groupe. Je l'ai toujours mis en avant. On parlait de Draxler, justement, j'ai pas rebondi, mais je crois qu'aussi c'est en partie la victoire de Mauricio Pochettino, cette façon qu'il a de faire confiance en ses joueurs et en n'importe quel joueur. Il joue avec leur qualité, il a relancé tout un groupe. Les remplaçants, quand ils rentrent hier soir, ils sont concernés par le match. Ils sont tous dans le tempo. Et ça, c'est signe quand même qu'un entraîneur sait maintenir son groupe en pression et sait donner de l'importance à chacun des joueurs. Il a su leur faire comprendre que même une minute jouée au Camp Nou, c'était une minute qui était extrêmement précieuse et très importante.
Kerrer est rentré à la 87e. En 7-8 minutes, il n'a pas fait de bavure, ce qui est quand même une sacrée performance. Blague à part, au-delà de ça, voilà, il montre que en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il a confiance totale en tous ses joueurs et que à partir du moment où les joueurs sont au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont le niveau pour être titulaires et sans prétention aucune. Et enfin, le troisième point, moi, c'est sa préparation du match. C'est-à-dire que il est arrivé depuis 1 mois et demi, il a compris que en fait tout se jouait dans la tête. Et surtout, je pense qu'il a fait quelque chose que j'attendais depuis longtemps et qui m'a généré une certaine incompréhension pendant la phase de groupe, c'est qu'on a surfé finalement sur ce Final 8, c'est-à-dire on a été en finale de la Ligue des Champions. Il n'y a plus de raison de buter sur un huitième, il n'y a plus de raison de buter sur un quart, il n'y a pas de raison de buter sur un demi. La finale, on l'a enfin atteint. Maintenant, on travaille et puis on va essayer de réatteindre justement ce niveau-là. Mais on n'est pas là autant. Enfin, on n'a pas besoin de faire des caisses autour d'un simple huitième de finale. On n'a pas besoin d'en faire des caisses après une victoire 1-4 contre le Barça. Il faut respecter ces grands clubs et ce principe d'humilité. Moi, je l'adore, j'en suis fan. On a vu des vrais joueurs, des guerriers hier soir, dans le bon sens du terme. Un Paredes, mais alors Paredes, mais un crack. Je pense qu'il y aura très certainement un éloge dessus, mais un crack, littéralement. Et sans faire de MMA cette fois-ci, la gestion émotionnelle a été parfaite et je pense qu'on le doit aussi au coach. Moi, je veux bien rebondir sur ça. Vas-y. Par rapport à Pochettino, du coup, son mérite, c'est la sortie de Gay, pas de carton rouge à la mi-temps parce que c'était un risque. La sortie de Verratti avant un carton jaune parce qu'on craignait tous qu'il puisse pas être là au match retour, quoi. C'est voilà, les entrées, comme tu l'as dit, et ça, c'est quelque chose qui a radicalement changé. Déjà, il n'a pas joué avec la peur, donc ça, c'est clair. Il a osé mettre Moïse Kean. Pas un 4-3-3 défensif. Ouais. Voilà, il a osé jouer au Camp Nou, et du coup, ça, c'est beau. Voilà, donc, et en plus, cette gestion, on va dire les petites choses négatives qui arrivaient toujours au PSG à ce moment-là de la compétition, des fautes, des choses qui venaient casser le match, qui faisaient pourrir un peu la situation, c'est pas arrivé hier. Il a maîtrisé, il a contrôlé, ils n'ont pas eu peur, et après le but, ils se sont pas relâchés. Paredes, tu l'as dit, il a été monstrueux, mais ce que j'ai trouvé fort avec Paredes, c'est qu'il a été monstrueux, mais qu'il a été, voilà, il n'y a aucun moment on s'est dit qu'il allait prendre un carton jaune, alors qu'il risquait potentiellement. Donc je pense que Pochettino, tout ça, il le dit à ses joueurs. Il voulait être là au match retour, on a besoin de tout le monde, etc. Donc il a réussi à conserver tout le monde. Et le fait que ces deux joueurs-là, Verratti et Paredes, soient là au retour, ça veut tout dire. C'est-à-dire d'aller gagner au Barça, mais en même temps de réussir à jouer à sa main et sans justement ces petits contretemps qui changent quand même toute une saison. Parce que sans Verratti, Paredes, c'est aussi différent, le jeu du PSG. Donc pour moi, voilà, c'est tout au mérite de Pochettino ce qui s'est passé hier soir aussi. Et surtout sans Neymar et sans Di Maria. Ça, on a peut-être tendance à l'oublier. C'est parce qu'en plus, comme Di Maria, je crois qu'apparemment, c'est pour une quinzaine de jours, donc il y a peut-être moyen qu'il soit là pour le match retour. Mais comme a dit Jawed, c'est le côté vraiment, tout le groupe est concerné. Même quand Danilo il est rentré, je crois, une quinzaine de minutes aussi, mais je sentais qu'il était clairement concerné dans les interceptions qu'il faisait. D'ailleurs, c'est lui qui fait en fait la remise pour Draxler pour le 4e but. Même Kerrer, je l'ai trouvé concerné, alors que pourtant, c'est le mec qui me fait le plus peur. Alors que pour une fois, j'étais serein quand j'ai vu l'entrée de Kerrer, donc c'est pour vous dire à quel point. Mais vraiment, si on dit dire que cette victoire, ok, il y a une prestation incroyable de Kylian Mbappé, etc., mais je pense que c'est en grande partie la victoire de Pochettino. Parce que c'est vrai qu'il avait été beaucoup critiqué quand même par rapport aux prestations un petit peu en demi-teinte qu'on faisait ces derniers temps. Mais là, je pense que clairement, la victoire, elle est pour lui. David, un petit mot, on passe à ton éloge au procès. Peut-être Mbappé, Darwin, tu l'as dit, toujours pas Mbappé cité, alors que c'est le premier que j'attendais, mais vous aimez je pense que mes camarades ont bien résumé la situation. Masterclass, plus sur l'aspect tactique, selon moi, effectivement, sur ses choix de compo, sur ses remplacements effectués au bon moment, sa bonne gestion. Mais vous parliez de joueurs concernés, appliqués, mais en fait, encore eux, qu'ils l'étaient, c'est quand même un 8e de finale de Ligue des Champions. Je veux dire, tu es professionnel, tu joues toute une carrière sur ce genre de moment. Peu importe le coach, tu es censé être concerné. Donc peut-être sur cet aspect-là, je serai un peu plus nuancé que vous. Mais oui, effectivement, masterclass de notre technicien argentin préféré à présent. Donc, du coup, je t'en prie, tu peux enchaîner. Je suis désolé, Jawed. Non, pas de souci. On peut dire qu'on a déjà vu des joueurs moins concernés, mais bon, je pense qu'après, ça peut durer très longtemps et on a un temps malheureusement limité. Je suis désolé, peut-être qu'on reviendra sur ça sur un autre podcast. David, vas-y, enchaîne, éloge ou procès.
Éloge, j'aurais bien fait le collectif, mais ça serait trop copier, entre guillemets, notre ami Jawad. Du coup, je vais partir sur Monsieur Moiskin, on va dire, parce que Oh, c'était c'est le le mien. choix. Bah ouais, mais Mbappé, c'était un peu trop évident. Tu m'as piqué mon choix. Vas-y. Mbappé était un peu trop évident. Et du coup, ouais, je vais prendre l'italien parce que déjà, choix fort, effectivement, de Pochettino. On a suffisamment souligné ses bons choix du 11 de départ. Il a apporté en première mi-temps ce qu'on attendait de lui, à savoir la vitesse quand il fallait accélérer, quand le Barça était dans la partie de terrain parisienne. Il a bien su faire ses phases de transition. En attaque, on a réussi à le trouver un petit peu. Il a été disponible. Il marque un but sur corner et en avant-match. Certains pseudo-spécialistes, effectivement, ou même des journalistes ou des consultants, et pointaient cet aspect assez déficitaire du côté barcelonais. On a bien su l'exploiter grâce à notamment Moiskin. Donc, c'est un aspect que Sarabia n'aurait pas pu faire aussi bien, d'être présent comme ça dans la surface de réparation. Du coup, c'était pas mal. Ça permettait d'équilibrer aussi avec Mbappé niveau vitesse de côté. J'aurais pu mettre Icardi pour ses efforts au-delà de son placement. Il est toujours là Ne quand il y a un pique pas ballon les qui éloges de traîne. tout le monde. Hein. Oui, non, c'est pour ça. Je veux dire, en fait, ce qui était bien, c'était les deux attaquants étaient vraiment impliqués aussi bien offensivement que défensivement. Ils ont essayé d'apporter, d'aider leur équipe, leurs latéraux quand ils étaient un peu plus en difficulté, de redescendre plus bas quand c'était nécessaire. Et j'ai bien aimé cette disponibilité-là de nos deux joueurs offensifs. Et Moiskin a marqué, donc forcément, il se distingue un peu plus. J'ai envie de réagir pour Keane, parce que c'est l'éloge que j'avais prévu. Donc je vais chercher la prochaine pendant qu'Arthur parlera, je m'en fiche. Mais Keane, je trouve que tu as bien résumé le truc. C'est un joueur, tout simplement, il a prouvé qu'il a sa place là. Il y a un coach qu'on a déjà évoqué, je pense que vous le connaissez tous. Il disait souvent je ne sais pas ou je ne comprends pas. Et il avait notamment dit que Keane n'avait pas le niveau pour la Ligue des Champions. Et bien, je pense que Keane, s'il se rappelle cette déclaration, il a très très bien répondu. C'est toujours pas le joueur le plus fin techniquement. C'est pas les mêmes dribbles que Neymar. C'est pas la finesse. Mais c'est un joueur qui nous fait beaucoup de bien. Il apporte une puissance physique qui fait mal à la défense adverse. Il est pas bête non plus dans le jeu. Il y a des très bonnes passes. Des fois, malheureusement, c'est juste une tentative de passe pour l'instant. Il doit encore s'améliorer dans la précision. Et comme je le disais dans les derniers podcasts, je trouve que c'est monsieur décisif. C'est pas les plus beaux buts de la saison, mais à chaque match ou presque, il marque ou il fait une passe décisive. Et là, il a mis son but de la tête. Et pour un joueur de 20 ans titulaire au Camp Nou, je trouve qu'il a vraiment fait un très très bon match, notamment aussi dans ses efforts défensifs. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est son impact physique, parce que quand tu le vois physiquement, ça ressemble pas à genre un espèce de Golgut, genre super costaud, Il n'est etc. pas Mais très grand. pas très grand non plus, et surtout, il ne faut pas oublier encore une fois qu'il n'a que 20 ans. Mais la puissance qu'il dégage derrière, je pense que Jordi Alba se rappellera toujours de son match, hein, parce qu'il a fait tellement morfler, que ce soit dans ses courses, etc., et même dans ses replis défensifs qui étaient vraiment impressionnants, et récompensant plus par un but, quand même d'un beau but de la tête, parce qu'on dit souvent que oui, Moeskin a encore des problèmes au niveau de la finition, surtout au niveau de la tête, mais au final, ça a été vraiment un excellent match de sa part. Donc franchement, et moi j'étais l'un des premiers à dire clairement que pour moi il devait avoir sa place au Camp Nou. Il a eu sa place et il a prouvé. Donc félicitations à lui, mais j'espère qu'il continuera comme ça pour le reste de la saison. Les autres, un petit mot ou C'est un pas? vrai joueur instinctif. On l'a vu sur certaines frappes. Il récupère le ballon, il tente. Il est déroutant pour l'adversaire. Et puis il garde le ballon. Quoi. Quand il a le ballon, qu'il est dos au jeu, il ne le perd pas. Et du coup, il oriente. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui ont oublié que quand même, Moiskin, c'était pas n'importe qui. C'est pas un nom qui est sorti comme ça par hasard. Hein. Et, la Juventus, la sélection italienne, c'est un joueur qui marque, qui a toujours un peu marqué, sauf en Angleterre. Everton. Mais ça, c'est parce que je pense qu'il ne s'est pas acclimaté, hein, clairement. On voit que quand il est acclimaté, qu'il est bien dans une équipe, que le coach lui fait confiance, il apporte ce qu'il doit apporter. Hein. C'est le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. Voilà, donc pour moi, rien à dire. Grand Moiskin et on l'attendait à ce poste-là et on n'est pas déçu. À part si Jawad a un petit mot à ajouter, mais on a peut-être plus ou moins fait le tour de Keane, je pense aussi. Parfait. Et Arthur, tu peux enchaîner. Éloge au procès. Si tu me piques ma dernière idée, c'est la fin. Après, je suis embêté parce que on pourrait faire l'éloge de tout le monde. Et Marquinhos, il faut quand même noter son match. C'est le capitaine des grands matchs. Verratti, j'ai trouvé monstrueux. Alors, voilà, n'en déplaise à Riolo, j'ai trouvé bon jusqu'au bout. Et j'aimerais faire son éloge, mais c'est vrai que sur le match d'hier, Mbappé, Quand même, quelqu'un qui prend Mbappé. On attendait, donc on ne peut pas ne pas le citer. On l'attendait à ce niveau-là, c'est-à-dire clinique.
mettre les buts tout de suite, mettre à mal le Barça tout de suite dans le match, montrer qu'il était là. Et il a fait tout ça, il a joué simple, il a joué très vite, avec une grande vitesse, il retrouve du physique. Il met son triplé au Camp Nou. C'était pas arrivé depuis Shevchenko en 97, je crois. C'est ça. Et Shevchenko, c'est pas n'importe qui. Voilà, il a montré quel joueur il pouvait être. Il est pas très régulier depuis le début de saison, mais il a aussi, en interview à la fin, rappelé que c'est une saison compliquée, que le Final 8 a enchaîné avec le championnat, que le Covid était par là et que la préparation physique était inexistante à cause de ce calendrier démentiel. Donc, à défaut de chercher des excuses, on voit ce qu'il va pouvoir apporter encore pour cette fin de saison parce qu'il a l'air de clairement monter en puissance. Et puis, faut noter, lui qui a quand même fait pas mal de ratés dans les derniers matchs, on l'a suffisamment souligné, et il a mis 2 super buts et il était présent sur le deuxième, mais du coup, sur ce but qui vient sur le côté en retrait. Voilà, rien à dire. Grand Mbappé, grand match. Si vous voulez pas réagir, je le fais. Voilà, je prends les devants. Vous avez mis un peu de temps. Vas-y. Je fais juste une phrase pour Mbappé parce qu'il faut le dire. Tu l'as dit, on a beaucoup pointé du doigt son efficacité, notamment moi. C'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué ces dernières semaines. La semaine dernière particulièrement. La semaine dernière encore, parce que c'est un joueur qui a un talent incroyable, mais qui, je trouve, l'a gâché plusieurs fois, sur des matchs où il faisait pas les bons choix, il n'était pas dans le bon état d'esprit. Voilà, en fait, je trouve qu'il a trop souvent confondu le fait d'être le leader de l'attaque et de chercher les exploits individuels et que du coup, il cherchait des choses trop compliquées. Et hier, tout le monde l'attendait comme le leader parce que Neymar, Di Maria n'était pas là pour faire le jeu, donc c'était un peu à lui d'être le numéro 1. Et pour moi, il l'a parfaitement fait. Il a joué pour jouer avec l'équipe. En fait, il a aussi défendu, il a intercepté des ballons. Quand il a dribblé, c'est parce qu'il fallait dribbler. Quand il a cherché des passes qui étaient très très jolies. Et puis, il a mis ses buts tout simplement à ce niveau-là. C'est ce qu'il faut être efficace. Pour moi, il a fait toute la différence sur ce match. C'est que Dembélé loupe le 2-0. Tant pis pour lui, il faut être efficace à ce niveau-là. Et Mbappé, il lui a répondu en mettant les occasions qu'il a eues, sauf peut-être une où il aurait pu peut-être faire une passe en retrait, mais j'ai pas envie de l'embêter là. Il a mis son triplé. Franchement. Voilà, là, je ne l'embête pas aujourd'hui. Bravo. Moi, on peut vraiment dire que bravo Mbappé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part 4 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À un moment donné, on avait beaucoup critiqué là-dessus et surtout moi qui l'appelais FC responsabilité. Là, je peux dire il a enfin pris ses responsabilités sans Neymar, sans Di Maria, etc. Et c'est et je pense qu'on est tous d'accord que non seulement c'est forcément sa meilleure prestation, mais je crois que c'est sa meilleure prestation tout court depuis qu'il joue au football, parce que j'ai rarement vu Mbappé aussi tonitruant à ce niveau-là. Il a quasiment tout fait face au Barça. À un moment donné, je crois qu'il a même pu faire une passe décisive pour Icardi, mais je crois que celui-ci l'a raté de peu en première mi-temps, etc. Et tu te dis, là, je pense que quand il joue simple, ça, c'est mieux. Il n'y a pas besoin de te neymariser, pas besoin de faire des gestes superflus. Tu joues simple, et là, tu es le meilleur. C'est clair. Bon, après, moi, Mbappé, vous connaissez ma position dessus. J'ai toujours dit que ça faisait partie des joueurs qu'on ne sortait pas dans une équipe, même quand il était mauvais. Il mange son pain noir, mais il le mange sur le terrain parce qu'il est capable à tout moment et je changerai pas d'avis là-dessus. Son match hier, il marque un hat-trick. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on a aussi malheureusement la cruelle sensation de se dire que le Camp Nou est déjà son jardin et que forcément, avec un maillot blanc, son destin s'inscrira très certainement ailleurs plus tard. Mais bon, voilà. Mais au-delà de ça, pour revenir sur son match d'hier, je pense que ce qui m'a plu, c'est sa capacité en fait à tenir aussi les 90 minutes et c'est ce qui lui manquait en fait, c'est cette caisse physique peut-être pour faire un peu ce qu'il voulait sur le terrain. Et puis voilà, moi là où je suis content, c'est que tout son travail de ces dernières semaines a été récompensé. C'est un gros bosseur et je ne comprends pas encore une fois comment en France on a pu pas nécessairement nous, mais dans les médias, on a pu demander à un moment donné, remettre en question son talent ou son génie, son travail sur le terrain, sa présence. C'est un mystère pour moi. Demander son départ. Ouais, pour moi, c'est un mystère. En tout cas, voilà, marquer un triplé au Camp Nou, c'est pas tout le monde qui le fait. Il n'y en a eu qu'un autre en Ligue des Champions qui l'a fait. Voilà, c'est Kylian Mbappé, il n'y a rien d'autre à dire. David, je sais pas si tu as envie de quelque chose à ajouter. Peut-être qu'on a fait le tour ou un petit mot pour Mbappé. Ou juste une petite phrase effectivement. En fait, c'est surtout qu'il a joué plus sobre que d'habitude. Et en fait, quand tu joues avec plus de sobriété, ça épure ton jeu, c'est plus efficace.
et c'est plus agréable à voir jouer parce que tout à fait à voir jouer avec ses copiers dans le sens où il fait plus de passes, il distribue mieux le jeu, il est plus dangereux, il est plus concerné, il se prend moins pour un cow-boy et c'est plus agréable. Après, Erwin a dit que c'était potentiellement son meilleur match de football. C'est peut-être un peu emballé notre ami procureur, mais c'est vrai qu'avec Paris, effectivement, c'est l'une de ses prestations les plus abouties. Moi, quand il a dit ça, j'ai tout de suite pensé à France-Argentine en Coupe du Monde. Je refais un parallèle avec l'équipe de France. Mais bref, effectivement, c'est l'un de ses meilleurs matchs, effectivement, et potentiellement son meilleur sous le maillot parisien. Et contre le Barça, c'est pas n'importe quoi. Alors, il nous reste que très peu de temps. Il nous reste que très peu de temps, parce que certains d'entre nous ont un emploi du temps chargé après. Vous avez pris toutes mes idées d'éloges, donc je vais pas en créer un. Je pense qu'on a fait le tour de cette belle équipe. Je voudrais juste, du coup, lire le procès de Blind. Alors, il avait dit beaucoup de bien, mais dans le commentaire, j'ai choisi Raphaël pour lancer le podcast. Mais il avait souligné un point négatif sur ce match, et c'est aussi le petit truc qui m'a chagriné. Ce n'est pas dans l'équipe du PSG, rassurez-vous. J'ai vu déjà de la surprise, de la crainte. Non, c'est sur l'arbitrage et la VAR. Il a dit qu'il ne comprend pas comment on peut donner pénalty au Barça pour la faute de Kurzawa, mais ensuite pas sur la faute de Griezmann sur Mbappé qui lui marche dessus aussi. Pourquoi la VAR a laissé passer ça, à part si c'est pour chercher à donner des points aux Espagnols? Et j'ai envie de le rejoindre un peu. J'avais dit avant, je me sens que c'était pas en enregistrement, on était en off entre nous, on discutait, je vous ai dit préparez-vous, l'arbitre sera plutôt avec le Barça. Alors je veux dire que globalement le match ça va, par exemple Gay n'a pas eu son rouge alors qu'à un moment j'ai vraiment peur qu'il l'ait. Mais le penalty qu'ils ont obtenu, il est accordable parce que Kurzawa en courant, il tape le pied de Jong qui allait jouer le ballon. C'est maladroit, c'est malheureux, mais il l'a touché, il le fait tomber. Je veux bien l'accepter. Mais l'action dont il parle, je me rappelle très bien, j'espère que vous l'avez en tête, sinon il faudra retrouver les images, mais il y a une passe en l'air pour Mbappé qui va aller vers le ballon, Griezmann veut lui passer devant, et en fait il lui marche sur la cheville, il le fait tomber, donc Mbappé ne joue pas le ballon et le ballon sort en 6 mètres, et il n'y a rien. Et moi j'ai trouvé ça incohérent par rapport à la première action où Mbappé pouvait possiblement jouer le ballon si au moins il n'est pas en train de tomber. Griezmann lui marche dessus sans faire exprès, mais il lui marche dessus. Est-ce que ça, c'est pas une faute? Si, clairement, c'est clairement une faute en fait. Donc, surtout qu'en plus, tu te parles de le fait qu'il lui marche dessus, mais à un moment donné, Mbappé, il était à terre et il commençait à se plaindre au niveau de la cheville. À ce moment-là, tu te dis, si jamais Mbappé se blesse là-dessus, on dit quoi? Parce que, rappelle-toi, la semaine dernière, je l'avais dit, attendez-vous à ce qu'il y ait des erreurs d'arbitrage en faveur du Barça dans ce match-là. Alors, si c'est resté raisonnable, je trouve. Hein. C'est resté raisonnable, c'est vrai, certes, mais sur le coup, je me suis dit, franchement, comme il te l'a dit, si tu dois siffler penalty sur De Jong, le penalty sur Mbappé, tu dois le siffler matin, midi et soir. Et même à un moment donné, sur le tirage de maillot de comment s'appelle de Piqué sur Mbappé, tu dois aussi siffler carton jaune là-dessus quand même. Parce que combien de fois j'ai vu des tirages de maillot avec un carton jaune de façon volontaire. Donc bon, après, on a quand même gagné 4-1. On va pas s'en plaindre. Non, tout va bien, tout va bien. C'était le petit point. Et j'ai vu que Diamant n'était pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis vraiment curieux sur cette action. Moi, je ne comprends pas. Parce que pour moi, il n'y a pas pénalty déjà sur De Jong. Et donc, si pour moi, il n'y a pas pénalty sur De Jong, je ne peux pas demander à l'arbitre de siffler pénalty sur Mbappé. Alors, je peux l'entendre du coup, mais tu vois, c'est la logique entre les deux. Pour une fois que tu as sifflé pénalty au premier, tu siffles au second parce que c'est un peu pareil. Les deux regardent le ballon et lui marchent dessus. J'ai toujours dit qu'une erreur plus une erreur en football, ça ne se compensait pas, ça faisait 2 erreurs. Moi, j'ai tendance à penser que justement, je suis bien content qu'il ait un peu rectifié les choses, l'arbitrage en deuxième mi-temps. Il a été un peu plus équilibré en fait dans ses décisions parce que moi, je vous le dis, moi le premier penalty sur De Jong, ça m'a mis hors de moi, quoi. J'étais complètement foudrage. Je ne comprends pas qu'à ce niveau-là, avec la VAR, on puisse siffler penalty, surtout que même lorsqu'on regarde le ralenti, il n'y a aucune certicide qu'il y a faute. Il y a un angle pour moi où on voit bien qu'il le touche, mais faut aller le chercher. Non, mais il le touche même pas, il effleure. Et quand on zoome, j'ai zoomé même sur le pixel, c'est même en zoomant avec un logiciel d'une grande qualité, on n'est même pas sûr du contact. Pour moi, par contre, effectivement, ce qui engendre la chute de Jong, c'est le croche-patte qui se fait à lui-même. Regardez, il y a un pas où tout est très bien, et ensuite derrière, il se fait un croche-patte, et c'est ça qui le fait tomber. Donc pour moi, c'est quand même un élément qui prouve qu'il n'y a pas penalty. C'est un indice quand même qui démontre un peu cette idée-là. Après, sur Mbappé, pour moi, c'est pas des fautes qui doivent se siffler en Ligue des Champions. Je veux dire, alors là, il y a effectivement un 4, mais l'erreur le penalty qu'a sifflé l'arbitre hier, c'est quand même, ça a des conséquences à ce niveau-là dramatiques même pour la suite de la compétition. Parce qu'admettons qu'encore une fois, le Barça mène 2-0 après derrière.
et que ce soit le Barça qui se qualifie alors que le match aurait été différent et que c'est le PSG qui devait se qualifier. Bah derrière, vous changez un peu toute la physionomie de la compétition. Et pour moi, c'est des erreurs qui ne doivent pas exister à ce niveau-là en Ligue des Champions. On doit avoir un arbitrage qui est très exigeant, mais qui laisse la place au jeu. Et voilà pourquoi, pour moi, l'arbitre n'aurait pas dû siffler hier. Par contre, effectivement, là où Erwin a raison, je lui en veux peut-être un peu plus quand il revient pas et qu'il met pas le carton jaune sur Piqué. Parce qu'on a eu l'occasion derrière. Pour moi, voilà, c'est le genre de faute sur lequel il faut faire très très attention parce que le carton jaune qui peut paraître anodin dans un premier temps ne l'est pas en fonction de la suite des événements. C'est clair. Arthur, David, un petit mot sur l'arbitrage ou on met fin? Est-ce que vous avez quelque chose? Sinon, on met fin. C'était le petit procès, le petit point arbitrage, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je n'ai pas envie de crier au scandale, effectivement. Mais après, vous avez raison. Je suis d'accord sur ce pseudo-dicton, effectivement, où un bon arbitre est un arbitre qui ne compense pas, effectivement. Après, je peux être relativement d'accord aussi avec tes propos sur le fait que la décision sur les deux actions est peut-être incohérente. Si tu siffles d'un côté, tu peux siffler de l'autre. Mais franchement, même les Parisiens, j'ai pas l'impression qu'ils aient tourné autour de l'arbitre pendant 10 minutes. Non, on a gagné 4-1. Que personne n'ait crié. En fait, c'est plus le fait que personne n'ait crié au scandale qui me conforte dans mon choix que c'est pas une énorme injustice. Certes, c'est évitable. C'est pas évident à 100%. Mais ça m'a pas l'air d'être une injustice. Après, tu vois, ça, je pense que la même action, s'il y avait eu que 1-0 pour le Barça ou 1-1, il y aurait peut-être eu plus de colère sur le moment des Parisiens. Là, Paris, il mène déjà. Peut-être à tort. Non, mais voilà, c'était le petit point procès. Vous m'avez piqué tous mes éloges. Blin, t'avais Chris. Je trouve que c'était un point. Voilà, c'était un point. C'est bien qu'on ait donné des avis. On n'a pas tous le même. Mais voilà, pour moi, c'est la surprise de la soirée niveau arbitrage. C'est le petit truc qu'on comprend pas. Donc, c'est bien aussi de faire le tour de ça. On retient évidemment, et celui-là, vous avez raison, Arthur et David, de ne pas vous embêter. On a gagné 1-4 au Camp Nou. Tous les joueurs ont été bons ou excellents. Et je pense qu'il faut surtout savourer ça, savourer cette victoire. Attendre le retour le 10 mars avec impatience. Et en attendant, bien sûr, je vous remercie tous pour votre écoute et pour votre présence. On va faire le tour de la salle. Merci à Erwin, c'est toi le premier. Merci beaucoup de m'accueillir avec cette victoire. Merci, ça a été un plaisir de pouvoir débriefer avec vous. Et maintenant, on attend tranquillement le match contre Monaco dimanche avec une victoire pour pouvoir débriefer tranquillement le lundi matin. Voilà, parce que c'est plus simple de débriefer quand on est tous contents et que tout s'est bien passé. Tu as bien raison. Il y aura Monaco ce dimanche. Donc on fera, comme tu l'as dit, il faut le dire, un PF décrit le lendemain comme d'habitude. Avant ça, il y aura un essentiel demain, mais avant ça, je dois continuer de dire merci et au revoir à tout le monde. Ça sera Arthur, toujours dans ce Parc des Princes qui me fait tant envie. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Et puis moi, maintenant, j'attends le PSG, un grand PSG en Ligue 1. Donc il y a Monaco qui arrive. Je trouve que c'est parfait. C'est clair, il va falloir enchaîner, parce que la Ligue des Champions, c'est très bien, mais on a toujours un championnat à gagner. Et merci aussi à Jawed. Alors, tout ce Parc des Princes, en plus, il y a les ultras, j'ai presque les chants dans la tête, ça fait du bien aussi. Ouais, et comme tu le dis, pourvu qu'on retrouve bien vite le chemin du stade. C'est clair, j'ai bien envie d'être là au retour. Même si on n'a pas le droit, je vais peut-être trouver une place, on sait jamais. Ils me verront pas, ce sera discret. Tout ira bien. Merci enfin à David qui a enfin pu faire son retour. Ça faisait longtemps, David. Ça faisait longtemps, mais quel plaisir de faire ce retour après un tel match. Et je remarque en tout cas que Arthur est un peu plus respectueux des règles sanitaires dans les stades que notre ami Jawed. Il n'a pas mis de supporter. Ça, c'est très bien. C'est l'exemple, Arthur, et c'est très bien. Bientôt, il mettrait le masque, mais après, on ne l'entendrait plus. Ce serait dommage. Merci une dernière fois à vous tous. On se retrouve donc je l'ai dit, demain pour l'essentiel, lundi pour PF Décrypte. J'espère que vous pourrez encore tous être là. C'est toujours un plaisir. Et au revoir à tous. Et un très bon match déjà pour dimanche. Ça fait plaisir.